Bien, ce soir, on fait l'histoire de l'Église et on est toujours dans le XVe siècle, les précurseurs de la Réforme. La dernière fois, nous avions vu l'épopée de Savonarole et nous allons voir ce soir un autre de ces grands hommes pré-réformateurs, Jean Hus, le grand réformateur bohémien, tchèque si vous voulez. Jean Hus est né en 1369 et il est mort en 1415. Jean Hus est apparu à une époque et dans un lieu qui était tout à fait approprié. Il y avait en effet une volonté d'indépendance en Bohême qui allait de pair avec un désir d'indépendance religieuse. Les deux mouvements se sont donc trouvés conjugués pour donner lieu à ce grand réveil qui va secouer la Bohême au temps de Jean Hus, de la même manière que Florence avait été remuée par Savonarole, ainsi que nous l'avons vu la dernière fois. Jean Hus était un lettré. Il était professeur à l'université de théologie, à la faculté de théologie de Prague, et prédicateur. Jean Hus, très jeune, avait été intéressé et influencé par le grand réformateur anglais Wycliffe, dont nous avons parlé, qui a été né et qui avait enseigné au siècle précédent. Et sous l'influence de Wycliffe, Jean Hus était arrivé à la conclusion qu'il y avait une seule autorité, qui était celle de l'Écriture sainte. Petit à petit, Jean Hus a été amené par ses études à mettre en doute le culte des images, des indulgences et, bien entendu, ce qui était à l'époque une grande pierre d'achoppement, la corruption du clergé. Jean Hus s'est mis à prêcher ses doctrines et, bien évidemment, ce genre de prédication n'a pas été du goût de tout le monde, on l'imagine, et Jean Hus a commencé à être inquiété. Il a donc compris qu'il valait mieux qu'il prenne le large, il a donc quitté Prague avant que les choses ne se gardent véritablement pour lui, et il s'est mis à prêcher dans les campagnes. C'est alors que sa prédication a rencontré un profond écho dans la population tchèque, qui était déjà donc secouée par des mouvements nationalistes et par d'autres mouvements populaires du même ordre. La Bohême supportait en effet de plus en plus mal l'influence du pape, et Jean Hus venait après d'autres prédicateurs qui l'avaient précédé, dont certains avaient été des hommes d'un grand talent et d'une grande envergure spirituelle, tels Jean Milik, Matthieu de Janov, ou Janov, je ne sais pas comment on dit, qui avaient enseigné qu'il fallait une réforme de l'Église, notamment au niveau des mœurs et des coutumes. Donc, en 1402, Jean Hus avait été nommé recteur de l'université de Prague, c'est-à-dire qu'il en était en fait le directeur. Et profitant de cette position qui était la sienne, il s'était donc mis à enseigner les doctrines qu'il avait découvertes dans l'Écriture sainte. Et hélas, après quelques années, en 1411 très exactement, il avait été accusé d'hérésie et une enquête sur son compte avait été ouverte, mais qui s'était terminée par un non-lieu, grâce au soutien des nombreux amis dont Jean Hus jouissait à Prague. Néanmoins, pendant ce temps, le temps de son procès, Jean Hus avait été mis en prison. C'était l'époque, nous l'avons vu, la papauté était déchirée par le schisme, les papes, les antipapes, notamment le tristement célèbre antipape Jean XXIII, lequel avait lancé l'indulgence pour financer ses guerres. Pendant qu'on était à ce stade, bien sûr, il ne fallait pas lésiner, et puisque c'était pour la bonne cause, en plus de ça, on pouvait y aller. Bon, c'est bien évident que Jean Hus n'avait pas avalé la pilule facilement, et Jean Hus s'était mis à tonner contre l'indulgence, contre la guerre,
entreprise par la papauté, et ça avait été l'occasion pour lui d'attaquer les doctrines de l'Église. Seulement, à partir du moment où Jean Hus avait dépassé, si j'ose dire, le stade de la critique des mœurs pour passer à celui des doctrines, alors certains de ses amis ont pensé qu'il allait un peu loin. Non pas qu'il n'était pas d'accord sur le fond, mais ils se rendaient bien compte que c'était extrêmement dangereux. Et Jean Hus s'était aventuré un peu en tête. Il a eu la désagréable surprise de se voir lâché par un certain nombre de ses amis qui ne voulaient pas avoir d'enduit. Donc, en 1412, il va quitter Prague parce que le pape a déclaré que s'il restait à Prague, eh bien la ville serait frappée d'interdit. Pour sauver la ville, volontairement, ne voulant pas être cause de troubles à Prague, Jean Hus décide lui-même de s'exiler. Mais il prêche une dernière fois et il met en cause, beaucoup plus loin qu'il ne l'a fait, les doctrines essentielles de l'Église catholique. C'est ainsi qu'il ira jusqu'à oser déclarer que le pape n'est pas infaillible. Hérésie des hérésies, bien évidemment. Il déclare plutôt en outre que de nombreux papes vivent dans l'immoralité, ce qui est un fait connu de tous, mais il ne faut pas le dire, bien sûr, et que parce qu'ils vivent dans l'immoralité, on n'est pas tenu de leur obéir. Jean Hus prône une réforme en profondeur qui touche à l'institution de la papauté et à la structure de l'Église. Donc, jamais personne, dans la remise en question de l'Église catholique, n'est allé aussi loin. Wycliffe lui-même n'était pas allé aussi loin. Et pour ce faire, Jean Hus demande qu'un concile soit rassemblé. Or, coïncidence, c'est l'époque où, justement, un concile est convoqué à Constance. Seulement, le but du concile, bien sûr, est loin de répondre aux vœux qu'a formulé Jean Hus, et l'empereur Sigismond, tout comme les prélats qui sont là-bas, profite de cette demande de Jean Hus de demander la convocation d'un concile pour lui tendre un piège. Ils font répondre à Jean Hus que, de fait, un concile va être rassemblé à Constance et qu'il lui offre la possibilité de venir s'expliquer, de venir présenter ses doléances devant le concile. Les amis de Jean Hus flairent un piège tout de suite. Jean Hus lui-même n'est quand même pas non plus né de la dernière pluie, il se rend bien compte qu'il y a des sous-entendus. Il hésite. L'empereur Sigismond lui répond en lui disant qu'il lui offre, en lui envoyant un sauf-conduit. Ça veut dire un laissez-passer qui lui garantit qu'il ne sera pas inquiété ni pendant son voyage aller, ni pendant son séjour à Constance, ni pendant son voyage de retour. Jean Hus, après avoir longuement hésité parce que il n'a pas quand même une confiance illimitée dans la parole de l'empereur, finalement, il accepte de se rendre à Constance avec une certaine naïveté qu'il ne faut jamais avoir. À ses amis qui lui déconseillaient ce voyage, il répond « La vérité vaincra ». Ça veut dire que Jean Hus a commis la naïveté de croire que fondamentalement les hommes étaient sincères et que si l'on arrivait à leur démontrer ce qui était juste et ce qui était vrai, ils finiraient par s'y rallier. Il avait oublié la parole de l'Écriture. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le concile de Constance, nous l'avons vu, était un concile qui avait été fort peu spirituel. On y menait grande vie, prélats en tête. C'était des bals, c'était des carnavals, c'était des fêtes constantes, constamment.
entre les sessions où l'on s'occupait des affaires spirituelles. Il est certain que dans un tel contexte, Jean Hus avait fort peu de chances de se faire entendre. Jean Hus était un homme qui avait traduit les œuvres de Wycliffe en tchèque, ainsi que d'autres théologiens anglais. Et lorsque Jean Hus arrive à Constance, il se rend compte soudain de la naïveté qui avait été la sienne, et combien le sauf-conduit que lui a envoyé l'empereur Sigismond pèse de peu de poids. À peine arrivé à Constance, on lui met la main au collet, et ce n'est pas comme un théologien qui vient lancer un débat d'idées qu'il comparait devant le concile, mais c'est comme un accusé. Jean Hus se défend avec des arguments bibliques, mais là aussi il se rend compte qu'il a beau être dans le vrai, la vérité ne vint pas toujours, notamment lorsqu'elle se trouve confrontée avec des hommes qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas honnêtes intellectuellement. Et c'est ainsi qu'au terme de sa comparution devant le concile, les thèses de Jean Hus sont condamnées et ses livres doivent être saisis et brûlés. Néanmoins, lorsque le roi tchèque, le roi de Bohême, Venceslas, apprend la condamnation de Jean Hus, il s'oppose à ce que ce dernier soit livré à Rome. Car maintenant, ce n'est plus simplement les écrits de Hus qui sont en cause, c'est sa personne même. Jean Hus a écrit un autre ouvrage, 2 ouvrages en fait, dans lesquels il dénonce les 6 erreurs de l'Église. Il a même pour cela été à Oxford. Dans sa jeunesse, il avait écouté Wycliffe et il s'était rendu là-bas avec son ami Jérôme de Prague, qui a été son soutien. Parmi les ouvrages de Jean Hus, il y avait aussi la Bible traduite en tchèque, c'est-à-dire que dans ce domaine, il avait suivi l'exemple de Wycliffe. Il avait ensuite été amené à fréquenter de loin, justement, de près, la cour du roi Venceslas, puisqu'il était devenu le confesseur attitré de la reine. C'est dire que Hus avait vraiment l'appui des plus hautes personnalités tchèques et que le conflit qui allait éclater entre Rome, si j'ose dire, et lui, dépassait de loin sa personne. C'était un conflit entre Rome et la Bohême tout entière, en fait. Dans le même temps où Hus prêchait au clerc, si j'ose dire, il y avait un homme nommé Jean Ziska, plus exactement, avec un Z, qui avait créé un mouvement qui s'appelait le mouvement des Taborites, le Tabor, du nom de la montagne du même nom, qui était un centre spirituel, un centre de rayonnement spirituel où étaient prêchées les thèses de Jean Hus. Le Tabor se trouvait situé en plein centre de Prague, sur la place du marché, et devant le bâtiment, il y avait une grande table de pierre sur laquelle Jean Ziska avait fait plusieurs fois célébrer la Sainte Seine. Et cette Sainte Seine, elle était célébrée sous les 2 espèces, c'est-à-dire par le pain et le vin, ce qui était une révolution. Et très vite, le pain et le vin, la Seine sous les 2 espèces, est devenu le symbole même des Taborites. Jean Ziska prêchait aussi le baptême par immersion. Et il y avait une petite rivière qu'il avait lui-même baptisée le Jourdain, si j'ose dire, dans laquelle il baptisait par immersion ceux qui venaient vers lui. Et lorsque Jean Hus est saisi à Prague, eh bien, les Taborites font savoir qu'ils ne resteront pas indifférents si Jean Hus n'est pas libéré, mais qu'éventuellement, il pourrait être amené à prendre les armes.
pour défendre leur liberté religieuse et leur liberté tout court. Le pape réplique en les menaçant d'une croisade, ni plus ni moins. C'est-à-dire l'affaire des Albigeois qui menace à nouveau de recommencer. Alors, Jean Hus, à nouveau, est traduit devant le concile. Jean Hus proteste de sa loyauté, même avec ceux qui ne le sont pas. Et ça a été son erreur. Il savait qu'il avait affaire à des fourbes, mais il a choisi de jouer le jeu dans une loyauté totale, parce qu'il pensait que c'était un devoir vis-à-vis de Dieu. Alors il demande à s'expliquer avec l'empereur. L'empereur louvoie, ternois, et finalement l'emprisonne. Pendant 6 mois, Hus restera emprisonné à Constance, et au bout de 6 mois, eh bien, malgré les protestations de Venceslas et de toute la patrie tchèque, Jean Hus est condamné à être brûlé vif pour hérésie notoire et ses cendres jetées dans le Rhin. L'exécution a donc lieu en 1415, en même temps que son ami Jérôme de Prague qui est arrêté avec lui. Mais Jérôme de Prague faiblit et il abjure. Jean Hus est brûlé donc sur la grande place de la ville. Ces derniers mots, ces dernières paroles seront pour rappeler ce qu'il avait dit, c'est-à-dire que la liberté vaincra. Et quand Jérôme de Prague voit ainsi Jean Hus brûlé avec une constance et un courage et une détermination totale, il a profité de son bûcher en quelque sorte pour prêcher à la foule une dernière prédication, l'exhortant à se tourner vers le Seigneur. Il est profondément remué au tréfonds de lui-même et il revient sur son abjuration. Et c'est pourquoi, quelques jours plus tard, Jérôme de Prague sera brûlé à son tour. L'annonce de ce double assassinat, au mépris de tous les engagements qui avaient été pris par l'empereur, provoque à Prague une vague d'indignation. Et les Hussites, comme on les appelle alors, vont s'organiser. Et ils s'organisent de 2 manières, en rompant totalement avec Rome, considérant que Rome n'est pas crédible à la suite de ce double parjure, et ils s'organisent aussi militairement. Il y a dans les mouvements hussites 2 grandes catégories, le petit peuple, les taborites essentiellement, et puis les nobles qui ont été partisans de Hus pendant sa vie, qui se mettent à la tête des armées tchèques, puisque ce sont des gens qui ont l'habitude des armes, et à leur tête se trouve un certain Žižkamet. Et ces troupes-là, eh bien, mettent en déroute les forces de l'empereur. L'empereur, qui s'est mis à la tête de la croisade que le pape a convoquée, et en 1418, eh bien, le choc a lieu entre les 2 armées et les troupes tchèques sont victorieuses. La même année, le roi Venceslas meurt et un certain Weitzel le remplace, qui refuse de faire sa soumission au pape, qui poursuivit donc la lutte. Pendant 15 ans, la guerre va faire rage. Les Hussites vont tenir tête à Rome pendant 15 ans. À plusieurs reprises, les impériaux, les croisés, tentent d'arriver à des accords. Et finalement, les Hussites sont amenés à fournir à l'empereur une liste des exigences qui sont les leurs pour déposer les armes. La première de ces exigences, c'est la liberté totale de la prédication de la parole de Dieu.
Deuxièmement, la communion sous les deux espèces, ce qui a été, comme nous l'avons vu, leur point fort. Troisièmement, la réforme des mœurs dans l'Église. Quatrièmement, la suppression des richesses et des pouvoirs du clergé. Autant dire, le suicide de Rome, quoi. Mais, notamment l'aile la plus radicale, la plus évangélique, celle du petit peuple, les Taborites, sont fermement décidés à se séparer de la fausse Église. Ils considèrent que même si Rome acceptait par impossible les conditions qui ont été ainsi évoquées, ils ne reviendraient pas dans le giron de Rome. Ils estiment que les choses sont allées trop loin et que Rome est véritablement la fausse Église. Eux veulent le retour à la Bible, la remise en question du dogme de la transsubstantiation, de la pénitence, de l'extrême-onction, du purgatoire, des prières aux saints, des prières pour les morts, des images et des reliques. Donc nous voyons ici un programme qui est tout à fait radical et tout à fait biblique. Et voilà alors l'extraordinaire de la chose, et en même temps la ruse de Rome. Toutes ces exigences, toutes, sans aucune exception, sont acceptées par le pape. Alors, bien sûr, les plus perspicaces parmi les Taborites se doutent bien qu'il y a quelque chose, il y a un nœud quelque part. Et le nœud, il est tout de suite visible. Car non seulement Rome accepte les exigences, mais fait des contre-propositions. Le chef des Tchèques, si ces derniers venaient à déposer les armes, serait nommé archevêque. Et voilà les nobles tchèques qui sont attirés par les honneurs que le pape leur propose, acceptent ces conditions, acceptent de déposer les armes et de faire la paix. Et à partir du moment où leur chef devient archevêque, bien sûr, il est dans le système, c'était le piège. Et alors, la papauté va lâcher du lest pendant plusieurs années. Et pendant plusieurs années, effectivement, l'Église tchèque jouira de cette autonomie que la papauté lui a promise, mais petit à petit, la papauté regrignote ce qu'elle a donné. Et petit à petit, grâce précisément à ces chevaux de Troie, la papauté va reprendre le contrôle du mouvement. C'est au concile de Bâle que ces concessions sont faites aux Hussites et que la noblesse accepte le compromis. Mais les Taborites la refusent. Et de ce fait, eh bien, la papauté lance une nouvelle expédition militaire contre les Taborites, qui cette fois-ci ne sont plus soutenus par les nobles, et cette fois-ci, les armées taborites sont écrasées. Les survivants se retirent dans les montagnes, où ils sont inaccessibles, et là, ils vont continuer à mener des activités clandestines, des réunions clandestines, et ils prennent le nom de frères. Ils vont subsister sous cette forme quasiment jusqu'à nos jours. C'est ce qu'on appelle les frères moraves. Mouvement des frères moraves, qui, au moment de la Réforme, rejoindra les principaux courants de la Réforme, bien sûr, comme feront les Vaudois. On doit à ces frères moraves, beaucoup plus tard, bien sûr, n'est-ce pas, des cantiques tels que, comment c'est celui qu'on chante, Jésus, tu nous appelles. Oui, ça c'est un cantique morave, il y en a d'autres également. Et dans leur détresse, les moraves, comme on les appelle les frères moraves, entrent en contact avec les Vaudois qui sont dans la même situation. Or, malgré le fait qu'ils ont été militairement écrasés, les frères continuent à prospérer. En 1560, ils comptent dans la seule Bohême 400 églises. Leur chef se nomme Nicolaos,
c'est un de ceux qui sera amené à s'exiler après la défaite, et il se rend à Dresde, en Allemagne. C'est un spécialiste de l'histoire de l'Église, et par conséquent, ses études l'ont amené à cerner bibliquement ce qu'était la pratique des premiers chrétiens. Et son ambition est de ramener précisément les églises des frères aux pratiques des premiers chrétiens, aux pratiques de l'Église primitive. Et il va structurer ces églises moraves, sur le modèle des églises du Nouveau Testament. Maintenant, devant les frères se pose un grave dilemme. Ont-ils ou non, face à la situation particulière qu'est la leur, le droit de continuer, ou plutôt de prendre l'épée, de se défendre militairement contre leurs adversaires? On sait que les Vaudois avaient d'abord répondu non. Puis ensuite, pressés par les circonstances, ils avaient décidé que oui. Et parmi les frères, deux mouvements vont se faire jour. Les partisans de Nicolaos diront oui, et puis une autre partie des frères dira non. L'argument de Nicolaos est simple. Le pape a détourné les paroles de Jésus pour désarmer en quelque sorte les adversaires. Et les paroles de Jésus ne sont pas du tout, pour Nicolaos, ce que l'on dit qu'elles sont dans ce domaine-là. Et c'est ainsi que, quand cela sera nécessaire, les frères, se défendront. C'est surtout dans le nord-est de la Bohême que les frères vont s'installer, se structurer, et petit à petit, des Vaudois persécutés vont se joindre aussi à eux. De nombreux Vaudois quittent les vallées du Piémont, après avoir abandonné tous leurs biens. Ils quittent l'Allemagne et ils viennent se réfugier en Bohême, précisément parce que là, il y a des structures militaires qui permettent une certaine résistance et une certaine sécurité. Inutile de dire que ceux qui sont arrêtés sont emprisonnés, torturés dans des conditions atroces, comme c'est le cas dans l'église de ce temps-là. Nombreux sont ceux qui vont être brûlés, martyrs, et d'autres vont être amenés à vivre comme des bêtes traquées dans les forêts, dans les montagnes, dans des conditions extrêmement précaires. Dans le fond, quand on lit l'histoire de l'Église, c'est quelque chose d'absolument terrible, parce que cette histoire de l'Église est jalonnée par du sang constamment. Et on peut dire que véritablement, l'Église catholique, pendant toute son histoire, a le sang des martyrs sur les mains, depuis les origines, pratiquement jusqu'à nos jours, sans arrêt. En 1463, on entend parler d'une importante assemblée à Reichenau. En 1467, un certain Lotha rassemble les frères et va proposer une nouvelle structure du mouvement hussite. Et c'est ainsi que, dans cette assemblée, il est décidé que tout le monde va adopter le baptême des croyants. Et à partir de cette date, l'Église des frères prend le nom de Église de l'unité des frères. Car maintenant, il y a des principes communs qui régissent toutes ces églises et qui les amènent à avoir une même pratique. Depuis l'époque de Nicolaos jusqu'à cette époque-là, maintenant, il y a une seule et même pratique qui va se faire jour. Quelles sont les suites de la révolte hussite? Malgré le fait que, apparemment, Rome a encore vaincu, et que finalement, les hussites vont rejoindre les débris épars des autres mouvements de réveil des siècles précédents qui ont été aussi écrasés par Rome, à savoir les Vaudois, les Lollards en Angleterre, n'est-ce pas?
la révolte hussite va avoir des conséquences beaucoup plus graves que les autres mouvements. En effet, le premier résultat de la révolte hussite, c'est que les princes vont soudain comprendre qu'il leur est possible de se séparer de Rome. Et un siècle plus tard, c'est ce qui se passera, notamment en Angleterre. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Deuxième chose, la révolte hussite va puissamment encourager les Vaudois et donner un nouveau souffle aux Vaudois qui étaient en train de s'essouffler. Et en même temps, les Vaudois aussi vont apporter leur contribution au mouvement hussite. En effet, les Vaudois considèrent que ce sont eux qui ont la véritable succession apostolique et que les Romains ont perdu cette succession apostolique au temps du pape Sylvestre. Par conséquent, la véritable succession apostolique est à rechercher chez les Vaudois. Les Vaudois vont aussi amener les Hussites à adopter le système des communautés qui était le leur, avec le partage des biens notamment. Et en 1492, il va y avoir un catéchisme commun pour les Hussites et pour les Vaudois, qui va être ainsi publié. À partir de là, les Hussites vont essaimer. Ils ne resteront pas seulement en Bohême, mais on trouve des réseaux d'églises de frères aux Pays-Bas et dans le nord-est de l'Allemagne en particulier. On entend aussi dire dans certains documents que des hommes qui vont être des précurseurs de la réforme sur un autre plan, par exemple Érasme qui va publier au siècle suivant la première édition du Nouveau Testament grec, qui va être un des détonateurs de la réforme, parce que la réforme va être la redécouverte de l'Écriture sainte dans les textes originaux. Donc, c'est à partir du Nouveau Testament d'Érasme que Luther en Allemagne traduira donc la Bible, et Tyndale en Angleterre, ça. Donc la réforme va naître de là. Eh bien, Érasme a fréquenté aux Pays-Bas des églises de frères. Un autre homme aussi qui marque cette époque, c'est Thomas Kengis, qui a écrit l'Imitation de Jésus-Christ, et qui lui aussi a fréquenté les églises de frères aux Pays-Bas. Les frères ont tout un réseau d'écoles, car ils considèrent qu'il faut une certaine connaissance pour avoir de la piété, mais que l'étude seule, sans la piété, peut devenir une malédiction. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et pour arriver à ce résultat, non seulement il crée des écoles pour les enfants, mais il crée aussi des classes d'adultes. Et c'est ainsi que petit à petit, dans le courant du XVe siècle, par les coups de boutoir qui se font de plus en plus nombreux, contre l'édifice de la papauté qui est déjà pas mal lézardé en lui-même, on s'achemine petit à petit vers la réforme. Quelles sont les causes lointaines de la réforme? La première, c'est l'infidélité de plus en plus grande de l'Église catholique par rapport à l'Évangile. Cela devient tellement flagrant que de plus en plus de gens sont obligés de le reconnaître. Les schismes qui ont décimé l'Église catholique dans le courant du XVe siècle ont fait qu'à la fin du siècle, l'irreligion a fait des progrès considérables. L'Église est en pleine décadence. Les conciles, concile de Bâle, concile de Constance, n'ont pas réussi à réformer l'Église. Et c'est seulement la réforme du XVIe qui va provoquer le revirement après lequel tout le monde soupirait. Mais la grande cause de la réforme, c'est le retour à la Bible. Et
Et ce retour à la Bible a été prôné par ces deux hommes, nous avons parlé Wycliffe en Angleterre et Huss en Bohême. Troisième cause, l'affranchissement des princes du joug papal. Nous avons vu qu'à la fin du Moyen-Âge se créent des États nationaux centralisés forts qui s'affranchissent petit à petit du joug du Saint-Empire romain germanique, donc du joug papal. Et ceci va permettre précisément des mouvements de réforme religieuse indépendants de Rome qui vont se trouver protégés par les États nationaux. Et sans ce nationalisme qui naît à la fin du XVe siècle, eh bien, il y a de fortes chances que la réforme aurait échoué. Par contre, s'il y avait eu des États nationaux centralisés un siècle plus tôt, eh bien, la réforme aurait pu éclater avec Wycliffe, par exemple. Mais parce que Wycliffe ne sera pas soutenu par les autorités anglaises, sa réforme échouera. Huss, c'est la limite. Déjà, nous voyons les princes de Bohême prendre parti pour Huss, mais ensuite il y a cette demi-mesure, finalement ils acceptent le compromis avec l'Église catholique, et l'Église catholique reprend le dessus. Ça, les princes allemands ne l'oublieront pas. Et au siècle suivant, quand Luther lancera la réforme, les princes allemands l'appuieront sans réserve. Et ça, c'est très important. Et puis enfin, il y a la Renaissance littéraire. La Renaissance, avec un grand R, comme nous l'avons vu grâce à la chute de Constantinople, qui met les textes originaux de la Bible en contact direct avec l'Occident. Parmi les causes de la réforme, il faut citer un autre fait essentiel, l'invention de l'imprimerie. Nous en avons déjà parlé, j'y reviens simplement pour mémoire. En 1550, Gutenberg, à Mayence, invente l'imprimerie. Et donc, publie les premiers exemplaires de la Bible en latin, la Vulgate, mais imprimée. La Bible est le premier livre qui sera imprimé dans l'histoire. Et la démocratisation, donc, du texte de la Bible va permettre l'émergence de nombreux mouvements évangéliques et permettra à ces mouvements comme les Vaudois, les Hussites, les Lollards, eh bien, de trouver, comment dirais-je, la nourriture qui va permettre au feu du réveil de durer. Et ainsi, les mouvements qui sont nés de ces différentes réformes avortées, peut-on dire, eh bien, vont préparer la réforme. Et ensuite, ils rejoindront la réforme, ils rejoindront le courant général de la réforme pour se fondre dans la réforme. Donc, l'étude du grec, nous l'avons vu, se répand depuis Constantinople jusqu'à Oxford en particulier, malgré l'interdiction de l'Église de traduire la Bible en langue vulgaire. On a des choses savoureuses dans ce domaine-là. Au moment où Tyndale publie son Nouveau Testament en Angleterre, le primat d'Angleterre fait saisir les Nouveaux Testaments qui sont débarqués parce qu'ils contiennent des hérésies. Magnifique. Magnifique. Les éditeurs sont poursuivis et, avec naïveté, disent « Mais montrez-nous les hérésies ». Bien entendu, personne ne peut répondre. Et c'est ainsi que Érasme, nous l'avons vu, va donc traduire le Nouveau Testament, enfin publier le Nouveau Testament en grec. Et en même temps, un juif qui a reçu Jésus, qui se nomme Reuchlin, en Allemagne, va remettre en honneur l'étude de l'hébreu. Donc, on va redécouvrir le Nouveau Testament en hébreu. Le succès de ces travaux sera considérable. Le Nouveau Testament d'Érasme, par exemple, sera vendu en 100 000 exemplaires. À notre époque, ce serait déjà un best-seller. Mais quand on considère l'époque, la rareté et la cherté des livres à cette époque-là, on est confondu. Ça montre l'extraordinaire fringale qu'il y avait à cette époque-là de la parole de Dieu.
Et cette diffusion, cette démocratisation du Nouveau Testament va permettre de comparer l'enseignement de la Bible avec les erreurs romaines, et celles-ci vont devenir flagrantes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Église catholique va traquer ces livres en langue vulgaire, n'est-ce pas? Ces livres saints traduits en langue vulgaire, parce que automatiquement l'imposture éclate et saute aux yeux de tous ceux qui lisent, bien sûr. Autre cause de la réforme, nous l'avons vu, c'est aussi la chute de Constantinople qui met fin au Moyen-Âge. Et pour cela, il nous faut maintenant parler un petit peu de l'évolution de l'Église d'Orient, que nous avons laissée donc en 1391, quand l'empereur Manuel monte sur le trône, et en 1425, cet empereur réclame l'aide des Occidentaux pour l'aider à lutter contre les Turcs. Constantinople est réduit à cette époque-là à une toute petite principauté, et la situation de cette principauté est une véritable peau de chagrin qui va en se rétrécissant. Sous son successeur, Jean VII, paléologue, les différents conciles de Constance et de Bâle vont se pencher sur la question d'Orient, sur l'opportunité ou non de venir en aide aux Grecs, ça aussi nous l'avons vu. Ainsi, le concile de Bâle envoie des délégués à Constantinople pour s'enquérir de la situation et annoncer qu'un secours sera amené à condition que les églises d'Orient acceptent l'autorité du pape et qu'à cette condition seulement, l'Occident verra des secours. 10 ans après, le concile de Ferrare, en 1439, se penche à nouveau sur la question, mais à cause de la peste qui s'installe à Ferrare, le concile déménage à Florence, et là, eh bien, on arrive à un accord. Accord sur la fameuse question du filioque, qui n'était toujours pas résolue, sur la nature du pain eucharistique, sur le purgatoire, et même sur la primauté du pape. Le 6 juillet 1439, un décret d'union des églises est publié, c'est-à-dire que le schisme de 1053 se trouve en principe résolu. Les églises orientales se rallient donc à la papauté. Mais hélas, dès que les députés orientaux reviennent dans leur pays, c'est la levée de bouclier. Ils ont capitulé sans condition devant les exigences de la papauté, et les moines en particulier se révoltent. Les moines du mont Athos sont le centre de la résistance. Le mont Athos devient le point focal où se cristallise la résistance de ceux qui refusent l'autorité du pape. Petit à petit, les principaux patriarches de l'orthodoxie, patriarche d'Alexandrie, patriarche de Jérusalem, patriarche d'Antioche, rejettent les accords de Florence. Puis, c'est le tour du peuple qui se rassemble à Sainte-Sophie dans une véritable émeute et qui demande que les accords soient dénoncés. C'est donc l'échec. De cette, quelque sorte, révolte contre la papauté, naît en Orient une renaissance. C'est-à-dire que le mouvement de renaissance qui a éclaté à Florence va gagner l'Orient. En fait, cette renaissance sera le chant du cygne de la chrétienté d'Orient. Mais de cette renaissance, eh bien, allait naître aussi, en quelque sorte, la renaissance littéraire en Occident et, enfin, la réforme elle-même. Citons parmi les principaux grands noms de cette période en Orient, Grégoras, qui est un historien, et la réforme, la Renaissance touche tous les domaines, la grammaire, la rhétorique, la poésie, la médecine, le droit, les icônes, etc. Mais naissent à cette période aussi des conflits à l'intérieur de la chrétienté d'Orient entre les zélotes et les politiciens. Les zélotes contestent l'autorité impériale, tandis que les moines, nous l'avons vu, eux, restent fidèles à la tradition.
Alors ici, on se trouve dans une situation extrêmement préoccupante. Car d'un côté, ayant renoncé aux accords avec les Occidentaux, ces derniers les laissent tomber. Donc ils sont sans défense en face des Turcs, et eux-mêmes, à l'intérieur de leur propre pays, ils sont divisés. Et c'est pourquoi le sultan turc Mohamed II n'a aucun mal, dans ces années-là, à s'emparer de Constantinople. 1453, Constantinople tombe entre les mains du sultan. L'empereur Constantin, dernier roi de Constantinople, au moment de l'assaut final des Turcs, écoute une dernière messe, quitte la messe et tombe à la tête de ses troupes en défendant la ville, l'épée à la main. Avec la chute de Constantinople en 1453, s'achève le Moyen-Âge. Bien sûr, ceci est une convention d'historiens, vous comprenez bien. On n'a jamais dit, les gens de l'époque ont dit, Constantinople est tombé, c'est le Moyen-Âge qui finit, maintenant, les temps modernes commencent. Non. C'est une convention d'historiens parce que la chute de Constantinople va avoir des conséquences graves. Et ces conséquences, ce sont celles que nous avons évoquées. La redécouverte des documents qui vont être sauvés de Constantinople par les rescapés, qui va provoquer la renaissance littéraire. Donc la réforme. Maintenant, le XIVe siècle est aussi une époque de mission. Les ordres mendiants vont entreprendre des missions, notamment chez les musulmans, car dans le sud de l'Europe, la péninsule ibérique, un autre événement très important vient d'avoir lieu. L'Espagne catholique, qui avait pendant plusieurs siècles été aux prises avec les musulmans, vient d'achever la reconquête de la péninsule, la fameuse Reconquista. En 1492, le petit royaume de Grenade, qui était la dernière enclave musulmane en terre espagnole, tombe. Et elle tombe parce que les deux plus puissants royaumes de la péninsule ibérique, les deux plus puissants royaumes catholiques, le royaume de Castille et le royaume d'Aragon, se sont unis. Par mariage, le roi d'Aragon, Ferdinand, épousant la reine de Castille, Isabelle. Et devant cette formidable puissance, le petit royaume de Grenade ne fait pas le poids. C'est alors que, dans l'Espagne unifiée va se trouver maintenant une importante minorité, ce qu'on appelle les mauresques, c'est-à-dire les populations musulmanes qui viennent donc de tomber en pouvoir du catholicisme, et puis aussi une importante minorité juive qui avait trouvé dans le royaume d'Andalousie, le royaume musulman d'Andalousie, une terre de refuge. Le pouvoir andalou était en effet un pouvoir tolérant, ce qui était rare à cette époque-là, aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens. C'est d'ailleurs le seul exemple dans l'histoire d'un royaume musulman qui a été tolérant. D'ailleurs, c'est pourquoi il est toujours pris en exemple, mais c'est une exception dans toute l'histoire de l'islam. Enfin, ça, il ne faut pas l'oublier. Alors voilà, on se trouve devant ces gens qui ne sont pas chrétiens. Alors, on prend deux mesures. Torquemada, l'inquisiteur, se précipite devant les rois catholiques, on les appelait Ferdinand, Isabelle. Il leur dit, voilà, Judas a vendu son maître pour 30 pièces d'argent, pour combien vous allez-vous le vendre? Alors les rois catholiques lui demandent de s'expliquer, et Torquemada rétorque que ce qui est nécessaire, c'est de contraindre
les non-chrétiens, les non-catholiques, soit à se convertir, soit à être expulsés. Et c'est ainsi que les rois catholiques prennent l'édit d'expulsion d'Espagne de tous leurs sujets qui refusent d'embrasser la religion catholique. Juifs et musulmans s'exilent en masse. C'est le deuxième exil des Juifs après la ruine de Jérusalem. C'est une catastrophe qui est considérée par eux comme l'équivalent de la ruine de Jérusalem en 70. Et ils se répandent dans tout le bassin méditerranéen, en Grèce, en Turquie, etc. Ils vont constituer ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui le judaïsme séfarade. Ça veut dire espagnol, essentiellement. Ils ont toujours gardé la langue espagnole. Jusqu'à aujourd'hui, ils parlent un espagnol un peu moyenâgeux, on appelle le ladino, entremêlé d'hébreu, mais ils ont gardé cette langue. Maintenant, un certain nombre de juifs sont restés en Espagne. Alors il faut les évangéliser. Et on confie cette tâche aux ordres mendiants, franciscains et dominicains. Parmi eux, un personnage que nous connaissons bien va s'illustrer spécialement, c'est Vincent Ferrer, célèbre à Vannes, où il a fini ses jours, après une carrière bien remplie de missionnaire parmi les Juifs. Et nous connaissons sa méthode d'évangélisation, la croix d'une main et l'épée de l'autre. Il rentrait dans les synagogues et il donnait le choix à ceux qui s'y trouvaient, ou la conversion au catholicisme, ou bien le départ pour un monde meilleur, rapide. Alors évidemment, il y avait un certain succès de sa méthode d'évangélisation, ce pourquoi il a été d'ailleurs canonisé. Il méritait bien ça. Normal dans l'Église catholique, n'est-ce pas? Alors, donc ici, la persécution se déchaîne contre les Juifs. On a à peu près la même méthode d'évangélisation à l'Est. C'est ainsi que ce qu'on appelle les pays baltes, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, sont évangélisés à cette époque par les chevaliers teutoniques, retour de Jérusalem, qui emploient aussi des méthodes musclées d'évangélisation par l'épée. C'est aussi l'époque où s'élabore la théologie des sacrements. En 1439, les travaux d'Abélard, de Pierre Lombard du XIIIe siècle deviennent des dogmes. Ça veut dire des croyances nécessaires pour tous les catholiques. Et le Concile de Florence, en particulier, confirme la doctrine des 7 sacrements. Ça veut dire que les sacrements continuent l'œuvre de Christ. Ils sont l'œuvre de Christ aujourd'hui. Ils sont des gestes objectifs de la grâce obligatoire pour le salut. La messe est une immolation non sanglante renouvelée du Christ, efficace pour toute la durée de l'histoire, pour les vivants et pour les morts. Elle remet les péchés véniels, mais il faut la pénitence pour que les péchés mortels soient absous par la messe. Christ et les saints ont accumulé par leurs bonnes œuvres plus de mérites qu'ils n'en avaient besoin pour eux-mêmes. Ils en ont confié la garde et la gestion à l'Église, qui est assise à la tête du trésor des mérites des saints, dans lequel elle peut puiser pour le compte des vivants et pour le compte des morts, ceci bien entendu contre monnaie sonnante et trébuchante. Le Concile de Florence, qui prend fin en 1487, année où meurt le pape Eugène V, qui en est l'instigateur, confirme ces doctrines-là. Mais en même temps, ce Concile de Florence marque la fin de l'Église du Moyen-Âge. On ne s'en rend pas compte à l'époque. En réalité, c'est ainsi. Et c'est ainsi que le Concile de Florence débouche directement sur la Renaissance littéraire. Qu'est-ce qui provoque la Renaissance littéraire? Nous avons vu que la Renaissance littéraire avait été précédée de la Renaissance artistique, mais ce qui provoque la Renaissance littéraire, c'est petit à petit la fin de l'idéal monachique. L'idéal monachique avait été le grand idéal de l'homme du Moyen-Âge. Le détachement du monde pour vivre en quelque sorte dans un environnement chrétien 24 heures sur 24. Mais la Renaissance littéraire
soudain, va inverser complètement cet idéal-là. L'idéal de la Renaissance, nous l'avons vu, sera l'idéal de l'humanisme, c'est-à-dire la redécouverte de l'importance de la vie ici-bas. La culture humaniste est d'abord une culture profane, la redécouverte des sources gréco-latines et la critique rationaliste. Bon, cet humanisme est porté par les grandes découvertes que sont l'imprimerie, puis les grandes découvertes de l'Amérique. N'oublions pas que c'est aussi l'époque où l'on découvre le Nouveau Monde. Ça veut dire que soudain, l'horizon des hommes du XVIe siècle s'élargit à des proportions inouïes au Moyen Âge. Soudain, on prend conscience de la rotondité de la Terre. Il y a une révolution dans le domaine scientifique, dans le domaine astronomique, qui va déboucher sur le procès de Galilée, et en même temps aussi l'ébranlement d'une certaine conception de l'écriture, n'est-ce pas, qui avait eu cours pendant toute la durée du Moyen Âge. C'est la fin du géocentrisme, la découverte du système solaire par des hommes comme Galilée, comme Copernic, n'est-ce pas? La papauté commence par s'opposer à cette progression de l'humanisme, puis, comprenant qu'elle a affaire à un mouvement de fond, elle décide d'épouser ce mouvement pour mieux le contrôler, c'est toujours sa tactique. À partir du milieu du siècle, ça va être en effet sa position. Florence, nous l'avons vu, est le point de départ de ce mouvement de la Renaissance, qui est un mouvement italien au départ, et Rome devient la capitale de la culture. Les papes sont fermement décidés à contrôler le mouvement de Renaissance, et en même temps, ils en profitent pour faire en sorte que l'Italie devienne le centre de la civilisation de ces temps modernes. Il y a un enrichissement incroyable de l'Italie sur le plan industriel. C'est en Italie qu'on va avoir le monopole des inventions nouvelles, telles que la boussole, la pâte à papier, la poudre à canon. C'est d'Italie que vont partir les premières caravelles qui vont découvrir le Nouveau Monde, avec l'argent de l'Espagne, mais avec des marins italiens, génois en particulier, donc le fameux Christophe Colomb. Mais ce mouvement est au départ un mouvement païen. C'est un mouvement qui n'est pas sans évoquer le mouvement de laïcisation qui marque notre époque. Et en même temps, c'est un mouvement qui est anti-scolastique, contre la scolastique du Moyen-Âge à fond. Alors il y a un choc de culture. Les temps modernes commencent par cette opposition, ce choc de culture, une remise en question en profondeur de tout ce qu'avait été la culture et la civilisation du Moyen-Âge. C'est une tendance qui prépare la laïcité. On n'en est pas encore là, mais on y va petit à petit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce domaine-là, l'Europe va être coupée en deux. L'Europe du Sud, autour de l'Italie, va être marquée essentiellement par le mouvement de renaissance laïque, païen, pourrait-on dire, artistique, culturel. Tandis que l'Europe du Nord, dans l'Europe du Nord, le mouvement de la Renaissance va prendre une dimension religieuse et ça va donner la Réforme. La Réforme va essentiellement marquer l'Europe du Nord. Et l'Europe du Sud, l'Europe latine, sera relativement peu touchée par le mouvement. En fait, c'est l'idéal de Platon qui prend le pas petit à petit sur la scolastique. En même temps, dans le domaine de la réforme religieuse, la redécouverte des langues anciennes, par les documents qui ont été amenés de Constantinople, permet de mieux comprendre l'écriture. Et c'est précisément parce qu'ils vont plonger dans les textes originaux que les docteurs de la Réforme, Luther, Calvin, Zwingli, Bucer, John Knox et les autres, n'est-ce pas, vont pouvoir redéfinir les doctrines bibliques. Maintenant, la Renaissance
prône aussi, par l'humanisme, le principe de la raison. Donc, si vous voulez, celui du libre examen. C'est-à-dire que, soudain, on prend conscience, à la lumière des découvertes scientifiques notamment, que le Moyen-Âge a véhiculé bon nombre de superstitions qui sont totalement erronées. Il y a une approche scientifique qui commence. Et cette approche scientifique se fait sentir aussi dans le domaine de la parole de Dieu. On va publier, ce sera le travail d'Érasme, nous l'avons vu dans un instant, des éditions scientifiques. Ça veut dire exact, expurgé de toutes les erreurs de copistes et choses semblables du Nouveau Testament grec, puis ensuite de l'Ancien Testament hébreu. On va s'efforcer de cerner exactement les textes bibliques avec une rigueur scientifique. Or, précisément, cette approche scientifique de l'écriture implique que l'on s'émancipe de l'autorité supérieure en matière de foi, c'est-à-dire du magistère romain. Logiquement, c'était là que le mouvement devait conduire. Et comme depuis 2 siècles déjà, on éprouvait le besoin d'une réforme, eh bien, le mouvement de la Renaissance, le mouvement antiscolastique, va donner l'occasion à ce mouvement de réforme de prendre son essor. Deuxièmement, l'humanisme qui souligne l'importance de ce monde-ci, qui souligne que cette vie vaut la peine d'être vécue. La naissance de l'esprit encyclopédique universaliste, eh bien, fait que là aussi, on est amené à s'interroger sur la manière dont on peut vivre en chrétien cette vie sur la terre, cette vie ici-bas. En dehors de la cellule du moine, en dehors des couvents, et, disons, la cible privilégiée des réformateurs, ce sera les moines. Faire tomber les murailles des couvents, il y a une véritable rage iconoclaste dans ce domaine-là, n'est-ce pas? Et autant le moine avait été l'idéal du Moyen-Âge, autant le moine sera l'épouvantail de la Renaissance et de la Réforme. Et c'est alors que la Réforme va prendre sa racine dans l'esprit de l'humanisme. Et l'esprit de l'humanisme, eh bien, si vous voulez, nous verrons ça la prochaine fois. Voilà, si vous avez des questions à poser rapidement là-dessus.